Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler soins du corps. Je vous ai fait une sélection d'huiles pour répondre à des soucis de sécheresse, de fermeté, de cellulite, des huiles apaisantes, des huiles plaisir, des huiles fines, des huiles un peu plus épaisses, des huiles anti-âge, bref, toute une large collection et sélection plutôt d'huiles, que ce soit des huiles naturelles, des huiles Ecolux, des huiles bio, des huiles de parfumerie, des huiles de parapharmacie. Il y a forcément une huile pour vous dans cette vidéo. Avant de vous présenter les produits, je sais que vous allez me poser la question, est-ce qu'une huile hydrate la peau? Non, pas du tout. Hydrater, c'est apporter de l'eau. Une huile apporte du gras, des lipides. Par contre, les huiles pour le corps scellent l'hydratation. Imaginez tout simplement une coupelle remplie d'eau que vous allez laisser à l'air libre. Forcément, l'eau va s'évaporer. Si vous mettez un couvercle sur cette coupelle, l'eau va rester dans la coupelle. Imaginez que la coupelle, c'est votre peau, le couvercle, c'est l'huile. Donc en gros, d'appliquer une huile sur le corps, si toutefois la peau est suffisamment hydratée en dessous, eh bien ça va sceller l'hydratation et éviter la déshydratation. Comment savoir si votre peau manque de gras ou d'eau? Déjà, ça va être par l'expérience. Est-ce que lorsque vous appliquez une huile sur la peau, votre peau reste confortable, retrouve de la souplesse, ou quelque part, même si vous mettez une huile sur la peau, vous remarquez qu'elle est toujours aussi tendue, sèche, déshydratée, inconfortable? Là, vous allez comprendre que votre peau, c'est pas de l'huile qu'elle manque, mais c'est tout simplement de l'eau. C'est aussi vraiment une question de préférence. Certaines peaux vont mieux réagir lorsqu'elles vont appliquer une crème, un lait, un baume. Il y a qu'en testant aussi que vous allez vous en apercevoir. Une peau vraiment très sèche, qui manque de gras, est souvent beaucoup plus inconfortable. Elle a souvent des zones de sécheresse très visibles. Elle peut avoir des desquamations. Il peut avoir ensuite des soucis d'atopie, d'eczéma lorsqu'on est dans des phases extrêmes. Et de toute façon, côté application, mon conseil est de toujours appliquer vos huiles sur une peau humidifiée. Tout simplement parce que déjà, votre peau va être gorgée d'eau. Vous allez sceller cette eau dans votre peau. Donc, vous allez avoir le côté hydratant et nutrition. Mais si malgré tout vous sentez encore de l'inconfort, que vous avez besoin de plus de souplesse ou tout simplement que vous avez envie de prendre encore plus soin de vous, vous pouvez très bien appliquer une lotion, un soin vraiment qui contient de l'eau, un gel d'aloe vera par exemple, une lotion à base d'acide hyaluronique. Allez, je vous montre quelques produits, c'est parti. Par exemple, avant d'appliquer votre huile, vous pouvez très bien appliquer du gel d'aloe vera qui va être apaisant, réparateur, totalement naturel. Vous pouvez même faire directement le mélange dans votre main ou appliquer d'abord votre gel d'aloe vera, ensuite votre huile. Vous avez des brumes hydratantes, par exemple à base d'acide hyaluronique. Vous en avez une qui est très connue en K-Beauty d'Ada Labo, une autre aussi qui est très bien, qui est de la marque Claire's. Rien ne vous empêche en fait de vaporiser ce type de lotion avant d'appliquer vos huiles. Comme ça, vous avez vraiment un soin complet. Alors, je commence tout d'abord par deux huiles plaisir, vraiment deux huiles sèches que vous trouverez en parapharmacie, que je trouve très bien si vous n'avez pas forcément de soucis particuliers au niveau de la peau, que vous aimez le côté olfactif, le produit parfumé, que vous n'êtes pas trop sensible à la composition dans le sens où ne vous cherchez pas une huile pure. J'ai exclu de cette vidéo intentionnellement toutes les huiles végétales pures parce que alors là, on en aurait eu pour 50 ans. La première qui est vraiment un coup de cœur pour moi, c'est l'huile de Caudalie thé des vignes. C'est une huile multi-usage, alors pas forcément visage, mais corps et cheveux, qui a vraiment l'odeur de la fragrance thé des vignes chez Caudalie, qui est une odeur très féminine, très apaisante, moi que je trouve très raffinée. Et on est vraiment sur une huile sèche qui va s'appliquer très vite et qui va s'absorber aussi très rapidement. Le seul inconvénient de cette huile, moi je trouve, c'est qu'elle est conditionnée en toute petite quantité, c'est-à-dire qu'on n'a que 50 ml et c'est vrai que ça peut filer vite. Toujours en parapharmacie, vous avez l'huile riche corps de Chlorane. Ma préférée est celle à la fleur de coupoissou. Alors, huile riche, ça peut être un peu trompeur parce qu'on est comme vraiment sur une huile qui est très fine, qui va s'absorber très rapidement, un effet huile sèche. Et on a une odeur cotonneuse, doudou, très agréable. C'est une huile qui est très économique. Vraiment, on a un format 150 ml. Vous allez trouver ça à moins de 15 € en général, allez 15-16 €, parfois moins selon la parapharmacie où vous allez l'acheter. Et c'est vraiment l'huile rapide, plaisir, que vous pouvez appliquer même le matin si vous êtes pressé. On va toujours rester dans la partie plaisir avec des huiles vraiment parfumées, agréables, mais aux compositions quand même beaucoup plus naturelles et riches en huile végétale pure. Deux énormes favoris que je vous ai déjà présentés, c'est les huiles de Rachel Plansby. Vous avez l'huile originale où on est sur une odeur de sucre vanillé, un flacon pompe
très très pratique, une huile de qualité, une huile qui sent bon, une huile qui s'applique bien, qui va être beaucoup moins sèche que les deux que je vous ai présentés, mais qui ne sont pas non plus trop grasses. Et vous avez la version à la noix de coco qui est un peu plus estivale et qui sent forcément la noix de coco. Si vous êtes une fan de monoï, il faut à tout prix que vous testiez l'huile Mahana de Léa Lani. On est vraiment sur une huile de coco, sur des fragrances estivales, du monoï, du tiare. C'est fleuri, c'est parfumé, c'est gourmand. C'est très 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 enivrant, vraiment on pourrait presque mettre que ça. C'est une huile donc à base d'huile de coco, donc forcément elle va se solidifier au-dessus de 20-22 degrés. Beau mélange d'huile, noix de coco, de l'huile de macadamia, de l'huile de cucuy, pardon. Donc on est vraiment quand même sur un produit de qualité où il faudra en mettre peu. Pareil pour les huiles de Rachel Plansby, c'est des formules en fait où il faut mettre peu d'huile et en général ça sert à rien de surcharger votre peau. Tout ce que vous mettez en excédent, c'est du gâchis, votre peau ne va pas plus absorber. Donc essayez d'avoir aussi la main légère lorsque vous dosez vos huiles. Pour celles qui ne sont pas du matin, qui ont besoin d'un petit coup de boost et d'un petit coup de vitalité, 2 huiles à vous présenter. Tout d'abord de la marque Innersensis, pareil, marque vraiment de qualité avec des huiles qui sont très riche en huile essentielle. Attention, déconseillé du coup aux femmes enceintes et allaitantes. On est vraiment sur de très très belles formules qui vont agir avec tout le côté aromathérapie. Donc vous avez quand même un effet thérapeutique dû aux huiles qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez des huiles végétales de très belle qualité mélangées à des huiles essentielles. La Vitality Body Oil, vous voyez, moi ça c'est l'huile lorsque j'ai absolument aucune énergie ni aucune motivation du matin. On est sur des odeurs à la fois de néroli, de petits grains, un peu de verveine, c'est très vivifiant. On est sur une huile qui est de belle qualité. Pour base, on a de l'abricot et de l'amande douce, donc ça marche très très bien. Ce sont 2 huiles basiques très connues, mais qui fonctionnent bien, c'est-à-dire voilà, qui sont très bien tolérées, qui sont très douces, qui sont pas trop épaisses, mais surtout qui est intéressant, c'est en fait le mélange d'huile essentielle que vous avez dans cette huile. Par contre, une autre que vous pourrez utiliser même si vous êtes enceinte, et au contraire que je vous conseille d'utiliser si vous êtes enceinte, que vous avez donc du coup besoin d'un peu d'être tonifié, alors que ça soit mentalement, mais du coup aussi au niveau de la peau, si vous cherchez de la fermeté, l'huile tonique de Clarins. Pour moi, c'est une huile incontournable. L'astuce avec cette huile, c'est de l'appliquer encore une fois sur une peau humide. Vous la massez bien, vraiment, vous allez de haut en bas, quand vous la massez sur les jambes. Vous faites vraiment un massage long et prolongé. Et ensuite, une fois que vous avez bien massé, vous venez passer vos jambes ou tout le corps si vous y arrivez à l'eau froide. Vraiment, ça vous fait un effet tonifiant et cette huile est formidable si vous voulez prévenir les vergetures, si vous avez une peau vraiment qui a perdu de sa fermeté après une forte perte de poids, si vous avez vraiment un relâchement cutané, cette huile est fabuleuse. Elle peut même faire effet sur tout ce qui est cellulite. L'enchaînement est tout trouvé si vous souffrez de cellulite, que vous cherchez une huile minceur. Alors je fais un peu des guillemets parce que c'est vrai que les huiles minceurs dans la cellulite, donc c'est tout à fait normal d'avoir de la cellulite, mais c'est vrai que ce qui importe beaucoup c'est le massage, le fait vraiment de réactiver la circulation et c'est pas qu'une huile ou qu'un produit qui va vous enlever la cellulite, hein, ça passe aussi par un style de vie, une alimentation et puis il faut aussi accepter d'en avoir un peu, c'est totalement normal lorsqu'on est une femme. Un incontournable encore une fois chez Clarins, l'huile anti-eau, très très bien lorsque vous avez des sensations aussi de jambes lourdes, de jambes qui gonflent. L'été, c'est une huile moi que j'adore appliquer le soir après une journée de travail lorsque vous êtes resté longtemps debout ou tout simplement si vous avez tendance à faire de la rétention d'eau ou avoir les jambes qui gonflent sous l'effet de la chaleur. C'est une excellente huile si vous avez de la cellulite également, donc prenez le temps de bien la masser parce que vraiment le massage c'est 50% du résultat en cas de problème de cellulite et vous pouvez très bien, alors moi j'aimais bien faire le combo cet été par exemple, je mettais l'huile tonique le matin, l'huile anti-eau le soir et l'huile anti-eau encore une fois on peut l'appliquer même si vous êtes enceinte et allaitante. Côté minceur, mais par contre celle-ci il ne faudra pas l'utiliser si vous êtes enceinte et allaitante parce que vous avez beaucoup d'huile essentielle à l'intérieur, c'est l'huile de pur essentiel et on est vraiment sur une formule huile sèche. Très peu de produits suffit. C'est très pratique parce qu'en plus il y a un flacon comme ça vaporisateur pour appliquer, donc vraiment on arrive à en mettre partout. Peu de produits suffit comme je vous l'ai dit, ça s'étale vraiment bien, c'est très fin. On peut quand même masser l'huile mais sans avoir d'effet gras. Ça sent très fort, on est vraiment sur une formule chargée d'huile essentielle
Si vous le faites régulièrement, pour avoir testé notamment pendant le confinement où il y a eu un relâchement de tout de mon côté, eh bien je peux vous dire qu'on a de beaux résultats au niveau de la texture de la peau. On a l'impression vraiment que la peau, elle est beaucoup plus ferme, beaucoup plus tonique et on voit s'estomper la cellulite. J'ai aussi 2 autres copines qui ont testé et qui ont confirmé ce résultat. Et le bon plan, c'est que souvent vous la trouvez en fait en lot de 2 dans un coffret où vous avez une ventouse, vous savez, anti-cellulite pour vous aider du coup à faire un massage. Une huile qui va agir aussi sur la fermeté de la peau, mais qui va plutôt avoir une action un peu anti-âge. C'est une huile vraiment très précieuse qui a un certain coût. Je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. En barre d'infos, les huiles vraiment coup de cœur, celles qui sont tout le temps dans ma routine soin, je vous mettrai un petit cœur devant. Donc c'est l'huile Agent Nateur, l'huile Oli. Pour moi, c'est au-delà d'une huile, un soin, un sérum à part entière parce qu'on a vraiment une belle composition avec de l'huile essentielle de rose, avec de la vitamine C, avec vraiment des huiles de première qualité. On a une odeur mais très raffinée. On n'est pas sur une huile sèche, on est un peu en un entre-deux. C'est une huile vraiment qu'on va masser avec plaisir, mais qui a ce côté un peu anti-âge. Si vous voulez prendre soin de votre peau, que vous avez à la fois des soucis de fermeté, une peau un peu qui s'affaisse, que vous êtes concerné par le vieillissement, mais aussi par la cellulite, eh bien, regardez du côté de cette huile. Le prix peut rébuter, mais après, bon, on est tous différents. Hein. Certaines personnes ont le budget pour, d'autres ont d'autres priorités, et c'est pour ça que je vous propose aussi toute cette sélection différente. Mais vraiment, si vous pouvez tester une fois cette huile, au niveau de l'odeur, comme je vous ai dit, c'est presque un parfum. Moi, j'adorerais qu'il fasse le parfum assorti à cette huile, parce que c'est quelque chose de raffiné, de fin. Pour moi, c'est un soin un peu d'exception, quitte à le faire peut-être 1 ou 2 fois par an, par exemple, au moment des changements de saison. Et c'est une huile, moi, par exemple, que j'économise, que vraiment, lorsque je l'utilise, c'est genre le rituel, le soin ou la bulle de sérénité, vous savez, vraiment, où vous oubliez tout et vous faites du bien. Plus abordable que celle d'Agent Nateur, mais qui va toujours avoir ce côté vraiment formule de haute qualité et ce côté sérum très précieux. Vous avez la Seven Wonder d'Inner Sensis, à l'intérieur vraiment de très belles huiles, de l'huile de camélia, de l'huile de nigel, de l'huile de baobab, de l'huile de chia, de l'huile d'avocat, des extraits de plantes, du coenzyme Q10. Donc on est vraiment sur une huile pour une peau en pleine santé, une peau healthy, glowy. On est sur de l'anti-âge, de la régénération, de la nutrition, une très belle huile qui va être beaucoup plus abordable, comme je vous l'ai dit, d'Agent Nateur. Ça sent bon les plantes, hein. Faut aimer ce côté vraiment très naturel, pas du tout de fragrance on va dire synthétique. Et encore une fois, attention avec les huiles d'Inner Sensis, hein, si vous êtes enceinte allaitante, parce que vous avez toujours des huiles essentielles. Alors peut-être pas dans celle-ci. Je trouve très intéressant le rapport qualité-prix de cette huile. Et pour info, c'est une huile qu'on peut même appliquer sur le visage pour vous dire un peu la qualité des huiles utilisées, la finesse. En plus, voilà, c'est des flacons qui sont très beaux, c'est de la très belle qualité. Le soir, une huile pour vous apaiser si vous avez envie un peu de vous délasser, de vous décontracter. Toujours chez Inner Sensis, vous avez la Tranquil Body Oil. On a un mélange de lavande, de néroli, de petits grains. Au niveau de la base d'huile, on a de l'huile d'abricot, du jojoba. Et ensuite, vous avez tout un mélange d'huile essentielle. Donc encore une fois, attention si vous êtes enceinte et allaitante, hein, au niveau des contre-indications, ou si vous avez vraiment des soucis d'allergie, parce que les huiles essentielles sont très réactives. Mais vraiment, encore une fois, c'est un produit un peu holistique. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous l'appliquer, vous avez, si vous êtes sensible aux odeurs, cette déconnexion de l'esprit. Vous avez tout l'effet des huiles essentielles de l'aromathérapie qui est très intéressante. Donc pour délasser, apaiser après une journée tendue, ou si vous avez du mal à trouver le sommeil, je trouve que c'est une très belle huile qui sent vraiment le côté apaisant. Ne serait-ce que la lavande et le néroli, si vous avez déjà senti ces huiles, rien qu'en les sentant, on fait un peu le vide. Et si vous êtes sportif, ne passez pas à côté de l'huile d'arnica de la marque Velleda, qui est une excellente huile décontractante, une huile de massage qui va vous aider à décontracter les muscles et surtout à avoir beaucoup moins de courbatures. Au niveau de l'odeur, c'est un peu une odeur légèrement citronnée, plutôt neutre. Et au niveau de la texture, c'est quand même une huile qui se masse. On n'est pas sur une huile sèche non plus. Et pour terminer, 3 huiles que j'ai plutôt classées dans la catégorie peau sèche parce qu'elles sont quand même bien présentes sur la peau. Il y en a 2 en plus qui sont particulièrement parfumées. Donc si vous êtes sensible au parfum, que vous allez aimer. En sachant que toutes celles que je vous ai présentées, mis à part voilà peut-être ces 2-là,
Quoi qu'il arrive, si vous avez la peau sèche, vous aurez vraiment un confort. Quoique même avec celle-ci, mais c'est vrai que les huiles sèches, c'est pas les huiles les plus intéressantes si vous avez vraiment des soucis de sécheresse extrême. Donc vraiment le manque de gras, la peau qui craquelle, la peau qui est inconfortable, qui pèle, qui est irritée. Si vous aimez l'odeur du jasmin, eh bien vous avez l'huile de léalanie. Alors attention, c'est très parfumé. Il faut vraiment aimer l'odeur du jasmin. On est sur une belle composition, on est vraiment sur une huile nourrissante. Alors peu suffit, je vous conseille vraiment de l'appliquer sur une peau humide pour ne pas trop en mettre, pour ne pas que ça soit trop entêtant et aussi pour l'économiser vu son coût. Et on est vraiment sur l'odeur féminine de jasmin qui est très présente et une huile qu'on sent présente sur la peau. On n'est pas du tout, comme je vous l'ai dit, sur une huile sèche, donc ça peut être très bien si vous avez la peau sèche mais que vous voulez quelque chose de très parfumé. Toujours dans le côté très parfumé, vous avez les huiles de la marque The Body Daily. C'est pas une marque qui est très connue, mais vous avez vraiment de très belles huiles dans cette marque-là, notamment avec plein d'odeurs différentes. Vous en avez à la vanille, vous en avez au patchouli, vous en avez à la lavande, et vous en avez une qui s'appelle Palm Springs, qui a une odeur de date, d'orange, de vanille, de gingembre, très épicée. Un flacon pompe qui est très pratique et que c'est quand même encore une fois une huile, on n'est pas du tout sur une huile sèche qu'on va sentir vraiment sur la peau mais qui va parfumer peut-être un peu plus subtilement que celle de léalanie. Au niveau des huiles à l'intérieur, vous avez de l'huile fractionnée de noix de coco. Donc ça c'est pour avoir un effet en fait un peu huile sèche, pas trop gras. Mais après vous avez de l'huile d'olive, du jojoba, du tournesol. Donc bon, ça c'est classique, de l'avocat et de l'argan. Donc c'est ça vraiment, avocat et argan, qui donne ce côté un peu précieux et un peu nourrissant, gras entre guillemets. Et pour terminer, la plus intéressante si vous avez la peau sèche, c'est l'Evenly Body Oil d'Antipode, parce qu'en fait la première huile au niveau de la composition, c'est un mélange d'huile, c'est de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, c'est vraiment l'huile reconstituante, nourrissante lorsqu'on a des problèmes de sécheresse. Ça va être une huile qu'on peut très bien utiliser, l'huile d'avocat pure, sur le visage également. Au niveau de la composition, on a de l'huile d'avocat, du macadamia, du jojoba, de l'huile d'églantier. Donc l'huile d'églantier, c'est de l'huile de rosier sauvage. C'est une huile vraiment régénératrice. Et donc de par sa composition, on a un flacon pompe avec une pipette. C'est vraiment une huile qui est très nourrissante. Enfin, moi en tout cas, je la trouve vraiment nourrissante et intéressante si vous avez la peau sèche. En parlant d'huile d'églantier, c'est à la même famille en fait que l'huile de rose musquée. Ce sont des huiles très riches en vitamine A, donc qui vont être très intéressantes si vous avez des soucis de peau qui vieillit, de rides, de perte de fermeté, mais aussi des soucis de cicatrices. Vous avez l'huile biorégénérante de paille, qui est une huile donc d'églantier de rosier sauvage. Cette huile, vous avez vu sa couleur donc qui est très épaisse, qui est très colorée. Vous pouvez très bien, si vous avez des soucis de vergeture ou de cicatrices, la mélanger à n'importe quelle huile que je viens de vous montrer, ou si vous voulez faire un peu une cure régénérante ou une cure de jouvence de la peau, vous pouvez très bien mélanger une huile peut-être avec un coup ou une texture un peu plus légère à celle-ci, pour vraiment avoir un effet régénérant, un effet un peu anti-âge entre guillemets, pour donner voilà, un petit coup de jeune, notamment après l'été, ça peut être très intéressant, ou au niveau du décolleté. Donc c'est pour ça que voilà, celle-ci qui n'est pas forcément destinée pour le corps, quoiqu'une huile végétale, vous la mettez où vous voulez, elle peut être très intéressante, mélangée à toutes celles que je viens de vous présenter, si vous avez donc souci de cicatrisation ou de sécheresse, ou de vergeture, ou que vous voulez faire encore une fois un peu un coup de frais, parce qu'en plus vous avez un côté sur le renouvellement cellulaire qui est très intéressant avec cette huile. Donc si vous avez celle-ci ou l'huile de rose musquée. Si vous hésitez entre plusieurs huiles ou que vous avez plusieurs problématiques, alors déjà rien ne vous empêche d'en avoir plusieurs dans votre routine, une que vous allez appliquer le matin, une que vous allez appliquer le soir, par exemple une plus légère le matin, une plus riche le soir, une plus parfumée le matin, une un peu plus thérapeutique avec des huiles essentielles le soir. Donc vous pouvez vraiment les mixer. Vous pouvez aussi avoir plusieurs huiles dans votre routine pour répondre à la demande ponctuelle, comme par exemple avoir une huile d'arnica dans votre pharmacie entre guillemets ou dans vos tiroirs beauté lorsque vous allez faire du sport ou que vous savez que vous avez fait un effort et que vous risquez d'avoir des courbatures. Donc rien ne vous empêche de mixer tous ces produits ensemble. Si vous avez vraiment du mal à vous décider, cherchez vraiment votre priorité numéro 1, c'est quoi? Et aussi ne vous prenez pas la tête, ce n'est que de la cosmétique, hein. C'est pas, vous n'allez pas faire une erreur fatale
si vous hésitez entre deux et que vous devez faire un choix. Et bien entendu, je peux vous aider dans votre choix. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si vous hésitez entre telle huile ou tel produit, je suis là pour ça, pour vous aider. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye, bonne semaine.